merci d'être venu assister à cette présentation. Donc là, l'objectif de la petite présentation qui va durer une vingtaine de minutes, c'est de vous présenter le projet Elementa Hydrogène. Donc Elementa, c'est un projet de décarbonation portuaire qui vise à déployer une barge d'alimentation électrique des bateaux au niveau du port de Rouen. Donc, ah oui, j'ai une petite zapette. Donc le projet Elementa, c'est un projet 100% français, un projet collaboratif qui réunit 5 entreprises françaises complémentaires. Donc la première, c'est Hydrogène de France, que je représente aujourd'hui. Donc Hydrogène de France, c'est un fabricant de piles à combustible forte puissance et également un développeur de projets, notamment typologie de projet type Elementa. Donc ça réunit également Améthyst, donc, qui est présent avec nous, qui développe des logiciels de gestion intelligente des assets. On a également, est présent ici dans la salle, si je puis dire, Sofrecid Engineering, donc, qui a développé le concept de la barge Elementa, et également le CETIM, donc le Centre d'études techniques des industries mécaniques, et Ruby Terminal, donc un opérateur de stockage d'hydrocarbures qui souhaite proposer des services de décarbonation à ses clients. Alors déjà, pour remettre un petit peu Elementa et le projet dans le contexte, c'est qu'on voit qu'il y a des objectifs qui sont quand même assez fermes au niveau de la Commission européenne de décarbonation des transports, dont le transport maritime. Et au niveau du transport maritime, donc un peu plus tôt en 2022, le Parlement européen a voté le FuelEU maritime. Donc le FuelEU maritime, pour vous donner juste quelques chiffres, il va imposer à partir de 2030, donc c'est la deadline qui a été donnée, on parle beaucoup de 2030. Donc l'objectif, c'est qu'en 2030, les bateaux qui font plus de 5000 donc gross tonnage, donc plus de 5000 tonnes, se connectent à un dispositif d'électrification à quai. Donc c'est vraiment une mesure qui va imposer aux bateaux de se raccorder. Mais si les bateaux doivent se raccorder, ça veut dire que le dispositif doit être présent au niveau du port. Donc il y a plusieurs on va dire, types d'électrification de quais qui sont envisagés par les principaux ports. Et la solution, on va dire, la plus privilégiée, c'est d'électrifier directement depuis une ligne tirée via Enedis notamment. Mais pour des quais qui sont un peu moins fréquentés ou des quais un peu éloignés ou difficilement électrifiables, c'est là qu'Elementa propose une solution pertinente. Et juste pour vous donner, donc, comme on le voit au niveau des graphiques, donc, ce qui est entouré en rouge, c'est aujourd'hui ce que consomment les bateaux à bord et ce qui alimente leurs auxiliaires, parce qu'une fois que les bateaux sont taqués, ils coupent la propulsion, mais il faut toujours alimenter les auxiliaires. Donc aujourd'hui, c'est du diesel marin, du MDO, du fuel lourd qui est utilisé. Et puis on voit que voilà, en termes de facteurs d'émission, on est sur des carburants qui sont très polluants, donc ça soit en termes de CO2, mais aussi en pollution sonore et également en pollution de l'air, donc tout ce qui est NOx et SOx. Et on voit donc un peu plus bas que le hydrogène, donc l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité, que ce soit bas carbone ou renouvelable, on voit que l'impact carbone est très largement limité. Donc c'est ça l'avantage, c'est aussi pour ça qu'on souhaite s'orienter vers une solution hydrogène. Alors, le premier facteur, voilà, ça a été un facteur réglementaire, on va dire, favorable au développement de notre solution. Le deuxième facteur, on va dire, qui est très déterminant, c'est la présence d'hydrogène. Puisque si on veut faire un projet autour de l'hydrogène, il faut s'insérer dans un écosystème. Donc l'avantage, on va dire, de l'axe Seine et de la Normandie, c'est que c'est déjà un bassin de consommation d'hydrogène. Aujourd'hui, c'est 45% de la consommation d'hydrogène qui est présente en Normandie, qui est faite en Normandie, parce qu'il y a des raffineries. Total, Exxon notamment, consomment énormément d'hydrogène pour le raffinage du pétrole. Donc c'est déjà un bassin hydrogène qui est très développé. Et à côté de ça, il y a de grands projets de décarbonation, donc notamment le projet Normandie qui est porté par Air Liquide, qui vise à déployer de grosses puissances d'électrolyseurs pour faire voilà, de gros volumes d'hydrogène à destination des industriels. Et donc le but du projet Elementa, c'est de récupérer une partie de cet hydrogène à destination d'hydrogène vert, à destination des clients industriels pour décarboner le transport maritime. Donc voilà, donc on voit niveau cadre réglementaire, on a un environnement qui est favorable. Niveau écosystème, la Normandie et l'axe Seine est un lieu de déploiement parfait, on va dire. Et donc voilà, la solution qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est la solution Elementa H2 Rouen. Donc le concept, comme j'ai dit, a été développé par Sofrecid. Et le but de cette barge, c'est d'intégrer à la fois une pile à combustible pour générer de l'électricité. Donc la pile à combustible sera marinisée et fournie par HDF. Ensuite, il y a un stock d'hydrogène embarqué, ce qui va nous permettre de couvrir l'autonomie, d'avoir suffisamment d'autonomie pour couvrir une phase d'escale, donc qui dure entre 12 et 24 heures. Et également, après, tous les auxiliaires de la barge, notamment un bras de levage pour renouveler le stock d'hydrogène par swap de conteneurs, et également un ondulateur, un transformateur pour s'adapter aux tensions fréquences des différents navires. Donc le but de cette
de cette barge, c'est d'alimenter les bateaux à quai. C'est-à-dire quand un bateau arrive à quai, comme je le disais tout à l'heure, il continue de faire tourner ses moteurs diesel pour alimenter ses auxiliaires. Le but avec cette solution, c'est qu'il n'y a plus de moteurs auxiliaires qui tournent à bord. C'est Elementa qui va fournir l'électricité directement à l'opérateur du bateau. Donc cette plateforme-là, c'est un projet qui est soutenu, comme vous pouvez le voir, par de nombreuses organisations. Et cette barge vise à adresser, elle est mobile, non autopropulsée mais mobile, c'est-à-dire qu'elle peut aller adresser plusieurs quais et être dispatchée sur plusieurs ports ou plusieurs quais, et permet de réduire de plus de 90% les émissions de CO2, si on prend un facteur d'émission pour la production d'hydrogène, parce que c'est jamais neutre en carbone. Mais par contre, on réduit en totalité les émissions de NOx et de SOx. Donc on voit qu'on est sur une solution concrète de décarbonation du transport maritime pour les phases d'escale. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Agnès Gaillard. Tiens, t'as déjà un micro. Ah oui, pardon. Donc, il va vous présenter la solution Vermarine, justement, qui est une solution d'inspection intelligente qui va être intégrée au projet Elementa. Merci Léo. Donc en fait, à Métis, nous développons une plateforme digitale qui fait de l'asset management, mais orientée par les risques. C'est-à-dire qu'on considère le risque comme un outil de gestion de la performance. À partir du moment où on a identifié ces risques, on a une meilleure connaissance des menaces, on les gère mieux et on s'assure de pouvoir les éviter. Donc en fait, c'est vraiment une vision holistique à 360 degrés de la gestion des risques opérationnels. Donc ça va de la perte de confinement jusqu'à la cybersécurité. Donc l'objectif, ça va être d'identifier de manière très précoce et donc dès la phase de design les différents risques auxquels on va être confronté. De les prioriser, c'est-à-dire qu'on va évaluer la probabilité d'occurrence de ces risques et les conséquences associées, de manière à mettre en place en fait des barrières, des préventions et des plans d'action, des plans d'inspection, des plans de maintenance qui vont être optimisés pour pouvoir s'assurer le plus de production possible de l'asset. On va pouvoir également mettre en place des plans de reprise d'activité en cas d'accident. Donc on est associé sur cette évaluation de risque, on s'appuie sur le CETIM et sur les connaissances du CETIM pour pouvoir mettre en œuvre les modules d'évaluation de risque qui vont être nécessaires à Elementa. Donc la solution, elle va être utilisée donc, dès la phase de conception. On va mettre Vermarine, donc, qui est le nom de notre produit, au cœur du consortium. Donc en phase de gestion de projet, évidemment la priorité c'est la sécurité, l'hydrogène. On sait tous que ce sera accepté si effectivement on montre qu'on est capable de maîtriser les risques associés. On va pouvoir, dans cette phase de design, valider que le design va bien correspondre aux attentes d'exploitation dans le futur. On va pouvoir effectuer toutes les études de danger qui sont associées à la construction de l'asset, de manière à ce qu'il puisse être validé par les autorités. Là, il y a toute la partie gestion de la qualité, gestion de la conformité. Donc, tous les audits vont pouvoir être enregistrés. En fait, on va construire le carnet de santé de cette barge qui va permettre de suivre tout son historique depuis la conception jusqu'à son démantèlement dans le futur. Et puis, en opération, comme on aura fait toutes les évaluations de risque, on va pouvoir optimiser les programmes d'inspection et de maintenance et se focaliser sur les risques les plus élevés et justifier auprès des autorités que notre barge, elle est sécurisée. Voilà, donc en fait, la solution va être mise dans le cloud, donc à disposition des membres du consortium. On sera tous connectés sur ce jumeau numérique. Ce sera donc le point d'entrée unique des données et des documents de l'asset tout au long de sa vie. Et une fois qu'elle sera construite, ce sera transféré donc, à l'opérateur qui pourra continuer avec la solution à exploiter sa barge. Voilà, donc concrètement, ça se passe, c'est un petit peu compliqué comme schéma, mais en fait, on fait toute la cartographie de tous les assets qui vont participer au process, donc aussi bien des équipements que des personnes, des compétences et du réseau informatique. On va derrière avoir toute la gestion des ressources, donc les personnes, les compétences, les fournisseurs. Et on va pouvoir poser des évaluations de risque sur l'ensemble de ces objets, en fait, de ces différents éléments qui vont être décrits dans la base de données pour faire des plans d'action, recruter une personne qui est nécessaire dans l'organisation, mettre en place un plan d'inspection, un plan de maintenance.
Donc tous les audits pourront continuer, pourront être gérés, donc, comme je le disais, dans la solution. Hein, donc les audits de sécurité, les audits de gestion du risque cyber. Et puis ça se connecte sur du process, des données qui remontent du process, hein, pour vérifier qu'on est toujours dans les paramètres attendus. Voilà, on peut se connecter pour faire de la gestion d'alerte à un téléphone, à un jumeau numérique qui a du rapport, du dashboard, voilà. Et donc, je vous propose de passer à une séance de questions-réponses. On a une petite vidéo qui va vous présenter Elementa. Et puis, peut-être, Sofrecit, si vous voulez venir avec nous pour les questions. Ça n'a pas l'air de démarrer. Ça y est. Ouais. Peut-être expliquer le bras de chargement, monter un peu. Ouais. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer l'intégration des différents équipements et puis le rôle que va avoir Sofrecid dans le rôle d'architecte naval, on va dire, et d'intégrateur des différents équipements. Et ce que vous avez vu en blanc, c'est on en a parlé tout à l'heure, le bras de levage. Et en fait, le système de refueling, on va dire, du stock d'hydrogène va être de prendre d'un rack de bouteilles, donc c'est rack 10 pieds de bouteilles pressurisées à 500 bars d'hydrogène. Et donc, une fois que le stock est vide, c'est d'interchanger le stock vide avec un stock plein au niveau de la barge, ce qui va permettre de simplifier en fait et de dérisquer, on va dire, le refueling. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit élément explicatif sur ce bras de levage et ce stock d'hydrogène qu'on voit sur des petits volumes. Donc je ne sais pas s'il y a dans la salle des questions, je vois que monsieur... Ma question était justement sur le refueling et savoir quels avaient été les choix techniques qui avaient été faits pour dimensionner le stockage d'hydrogène en fait, sur la barge, que ce soit en termes de nature des contenants, pression, toute la logistique opérationnelle derrière pour pouvoir aussi faire en sorte que la barge puisse être opérée facilement sur le port. Est-ce que ça nécessitait comme infrastructure sur le port après? Voilà. Donc, vous m'entendez? C'est bon. Donc Stéphane Gouret, Sofrecid Engineering. Donc effectivement, question très pertinente. Toute cette notion de chaîne logistique est à mettre en place dans le cadre du projet. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a expliqué Léo, c'est qu'effectivement, on a des futurs producteurs d'hydrogène vert en fait en Normandie. Aujourd'hui, effectivement, on doit encore affiner toute cette chaîne logistique. Le choix de prendre de l'hydrogène gazeux, c'est parce que ce sera le premier disponible, beaucoup plus simplement utilisable que de l'hydrogène liquide. Ça, c'est un premier choix. Ensuite, pour la question de la quantité de stockage, c'est intimement lié à l'exploitation des navires. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Ruby pour évaluer le temps d'escale en fait, des navires avec la typologie de navire qui a déterminé, avec la puissance maximale de la pile fournie, en fait, une autonomie. Et enfin, on a, dans les premières phases du projet, commencé à échanger avec la capitainerie du port, les affaires maritimes, etc., pour tout cet aspect un peu sécuritaire, donc, sur lequel a bien insisté Agnès, parce que c'est un point effectivement un peu crucial. Et aujourd'hui, effectivement, l'orientation, alors il y a plusieurs types de refueling possibles. On peut imaginer en gros la pompe. Et effectivement, là on est parti. Donc ce type de refueling a été invalidé par la capitainerie pour différentes raisons. Enfin, on le comprend très bien, l'hydrogène étant une science en développement, enfin une technologie en développement, il y a encore beaucoup à apprendre. Et donc effectivement, il y a des risques qu'on maîtrise, ou qu'on va apprendre à maîtriser, mais pour lesquels on a un retour d'expérience assez limité. Et donc effectivement, c'est le swapping, le transfert de containers qui a été sélectionné. Et donc derrière, effectivement, il y a toute une chaîne logistique qu'il faut qu'on élabore dans le cadre du projet qu'on monte. Ce projet-là, effectivement, on vient d'avoir l'aide ADEME. Donc derrière, on a développé ce projet-là, donc ça fait partie des relations qu'on a commencé à nouer avec les différents fournisseurs.
Si je peux me permettre de rajouter juste une chose, c'est que au niveau donc, du stockage, du site de stockage pour l'interchangement entre les différents conteneurs, c'est sur le site de Ruby Terminal où il va y avoir un stockage stationnaire qui va nous permettre d'avoir une couverture du besoin en hydrogène hebdomadaire. Et donc ce site de Ruby Terminal est déjà un site classé Seveso Soyo. Donc en termes de risque, on est déjà dans un site qui sait maîtriser le risque de la manipulation d'hydrocarbures. Et donc c'est une nouvelle typologie de fluide à gérer. Mais en tout cas, on est déjà sur un site où il y a du personnel formé et un site avec un périmètre de danger. Donc voilà, c'était un site qui était plutôt propice justement à faire ce swap de Parce qu'il y conteneurs. a tout le problème du stockage d'hydrogène en surface et de la classification Seveso qui rajoute la complexité, quoi, parce qu'on peut pas... il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les ports français qui peuvent permettre ce type de stockage, je suppose, à ce stade. Oui, tout à fait. Alors là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le PPRT de Ruby Terminal, donc vraiment le périmètre de la gestion du danger. Donc c'était ça aussi un des éléments positifs du projet, c'était qu'on avait cette compétence de Ruby Terminal à savoir manipuler des matières dangereuses et de disposer aussi d'une place au niveau de son site de stockage pour pouvoir y stocker de l'hydrogène. Bonjour, c'est plutôt pour continuer la question de monsieur. Dans la matière de stockage, c'est combien à peu près? Est-ce que c'est pilote? Oui, mais pour donner un ordre de grandeur. Alors, on sera environ un peu moins de 3 tonnes de stocké au niveau de la marge. Et sur le terminal de Ruby, ce que vous Donc on sera sur des besoins hebdomadaires, donc on essaiera de se limiter à 5 tonnes, mais après ça va vraiment dépendre du taux d'utilisation de la barge. Ce qu'on prévoit, c'est rester en dessous des 5 tonnes par rapport aux directives Seveso et ICPE. Mais après, il est possible qu'à terme, si on voit que le besoin s'agrandit au fil des ans, qu'on fasse une déclaration, qu'on passe un seuil supérieur au niveau des déclarations ICPE. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir en bilatéral si vous souhaitez échanger sur le sujet. Merci à tous.